tous, merci d'avoir répondu présent à cette invitation de Honda Europe pour la nouvelle CBR 1000 RR Fireblade qui sera dévoilée dans quelques instants sous vos yeux. C'était une exclusivité, une première ici dans le cadre des 24 heures du Mans. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de la présentation, je me demandais si derrière on pouvait faire un petit peu moins de bruit, ça serait sympa. Merci. Et puis on va surtout en profiter pour saluer l'ensemble des teams présents ici sur les 24 heures du Mans, à savoir National Moto, qui a réalisé le 8e temps, si je ne m'abuse, des essais chronométrés. Il y a le team FMA aussi, qui est un petit peu au fond, et il y a le team Honda Sud-Ouest Moto qui regroupe les concessionnaires du Sud-Ouest qui ont mutualisé leurs forces, qui donc sont présents également sur cette 34e édition des 24 heures du Mans. Et puis on va saluer également, normalement il est présent, mais comme il est un petit peu plus petit que le reste du paddock, on va dire, c'est Mathieu Gilles, le vice-champion de France Super Sport, qui doit normalement être présent dans la salle. Voilà, les présentations sont faites. On va tout de suite commencer avec Dave Hancock, qui est le responsable du développement produit. Et Dave est engagé depuis maintenant plus de 20 ans sur ce projet, sur la Fireblade. Donc il a connu la première version. Il connaît maintenant bien la dernière que vous allez découvrir dans quelques instants. So Dave, I was explaining your job for Honda since 20 years now. I guess it's a long history with the Fireblade, and in a way, it's a, can I say, it's a love story. Yeah, it is a love story. I first rode the Fireblade in 1989 in the Suzuka circuit, and nobody had ever seen a Fireblade before. Everyone thought it was the blues case of Ferrari. Voilà, donc Dave qui explique en fait il travaille sur le projet Fireblade depuis 1989, et la première fois qu'il a découvert cette Fireblade, c'était la 900, hein, on s'en rappelle tous, c'était à Suzuka. Personne n'avait vu cette Fireblade avant, et donc il a été parmi les premiers, sinon le premier, à rouler sur la Fireblade. And I first met Mr. Baba, who was the project leader then, and we walked in the garage, and he was sat on a petrol can, smoking a cigarette. And he said, "Good afternoon, gentlemen." Ok, donc en fait la première fois qu'il est arrivé à Suzuka, il a rencontré Monsieur Baba, c'est Baba-san qui était le concepteur, le chef de projet de cette Fireblade. Et quand ils sont arrivés à Suzuka avec les autres pilotes de développement, le chef de projet les attendait assis dans le garage, dans le box, sur un jerrycan, la cigarette au bec, et il leur a dit « Messieurs, bienvenue ». Voilà les présentations. He said, "You're about to ride a motorcycle that will change the face of supersports forever." And it took Yamaha 6 years to catch us after that, so it's fantastic day to. Voilà, donc et en fait, il a tout de suite posé les bases du projet en disant vous allez pouvoir piloter une moto qui va changer, qui va révolutionner en quelque sorte la phase du super sport, Et Dave qui explique que globalement, pour que Yamaha revienne au niveau de la CBR, la Fireblade 1000, il aura fallu à peu près 6 ans. So after that we rode with SN1000 Yamaha and TSXR 1100 Suzuki, and nobody wanted a 900, everybody wanted a big bike. But as soon as we rode the machine around the circuit, it was really evident that the lightweight and power was fantastic. Never felt that power before. Alors, pour comparer, parce que je vous rappelle, hein, la première Fireblade était une 900 cm3. Je pense que vous êtes forcément au courant et au fait des choses. Et donc, quand ils sont arrivés à Suzuka, il y avait donc cette 900 CBR, et à côté, il y avait la SZR 1000 de l'époque et la GSX-R 1000 de l'époque. Et comme le disait Dave, parmi les pilotes essayeurs, personne ne voulait monter sur la petite, entre guillemets, 900. Par contre, tout le monde voulait essayer les 1000 GSX-R, les 1000 SZR. Et en fait, dès qu'ils sont montés sur la 900, c'est apparu comme une évidence. C'est surtout la maniabilité par rapport à la légèreté et au poids de la machine qui a fait toute la différence. Yeah? Okay? So, we are talking about now the new model, 20 years after. So, what are the main specifications of this new model? Well, this now is, would you believe, the 12th generation of Fireblade, and the main things we've changed are suspension. The front suspension now has totally new forks, 43mm forks.
The rear suspension is a brand new suspension we've been working on, which is what we call balance free. We worked really closely with Showa Suspension with this unit, and it's nearly the same unit that was used in the Suzuka 8-hour, so it's a really big change. Alors les premières modifications sur cette nouvelle CBR 1000 concernent avant tout les suspensions, donc une nouvelle fourche à l'avant avec un nouveau système de clapet, une fourche de 43 mm de diamètre, et puis surtout la grosse nouveauté à l'arrière, un nouveau système d'amortisseur qui est directement issu de la machine qui a roulé au 8 heures de Suzuka au mois de juillet dernier, donc avec un tout nouveau système de suspension arrière, avec un système qu'on pourrait développer en disant que c'est un double corps d'amortisseur en un seul. Donc ça amène beaucoup plus de motricité et de confort et de tenue dans les réactions de la moto. And the other big change is to the fuel injection system, which now has a new setting, which gives it more linear below end of the rev range, because some riders complain about on-off feeling, so we've now changed that, so that's another big. It all adds up and goes to our strap line for this machine is total control. All the way through Baba's life, he's always said light is right, and total control for the rider, which is what we've done again with this new model. Alors ensuite au niveau des principales modifications, il y a évidemment tout le système de gestion de l'injection qui a été totalement revu, puisque sur les générations précédentes, certains pilotes, c'est ce qu'expliquait Dave, ont fait le retour qu'il y avait un comportement un peu on-off, donc un petit peu comment dire, pointu au niveau de la réaccélération. Donc là, ils ont reparamétré totalement l'injection, ce qui fait qu'on a un comportement beaucoup plus smooth, plus doux, plus agréable, plus linéaire, afin de mieux contrôler la réaccélération sur les phases de sortie de virage. Et comme le disait Dave, pour coller un petit peu à la philosophie de Babasan, donc qui était le project leader de la machine, c'est le poids, l'absence de poids justement et la vérité et la performance. Et donc on est toujours dans cette optique-là, une machine facile, agréable à conduire, mais totalement efficace. Is that correct? That's perfect. Good. Merci. Donc voilà pour les spécifications, on va dire, majeures de cette nouvelle CBR. Il y en a d'autres, mais vous le verrez, il y aura un dossier de presse qui vous sera remis un petit peu plus tard. Je vais me tourner maintenant vers John McGuinness. We were talking with them, John, about the total control philosophy of the Fireblade. Sorry, just a few words in French. John McGuinness, 17 victoires au Tourist Trophy, dont 7 sur Honda. Donc je pense qu'il est bien placé. Il est excessivement bien placé pour parler de la Fireblade. I will just be training 17 win and 7th with the Fireblade. So we were talking about the total control philosophy. I guess you are one of the best riders to talk about this total control philosophy, John. Could you say that it's the most important key of a victory in the TT to have a total control with the bike? Yeah, absolutely. Obviously with the Element TT, 38 miles round and 270 corners and many bumps and jumps and hills to climb and everything. So it's you need a well-balanced package. You know, it's fast, it's reliable, it stops, it turns, it steers, it handles. That's the main key to the Isle of Man, and you know, that's fantastic success around there for the last 5 or 6 years on the Fireblade. Voilà, donc John qui explique effectivement le fait d'avoir une moto facile, qui ne soit pas trop contraignante, eh bien c'est la clé pour s'imposer au Tourist Trophy. Je vous rappelle, Tourist Trophy c'est 60 km, il y a plus de 200 virages, ça monte, ça descend, il faut freiner fort par endroit, il faut aller vite dans d'autres. Donc c'est vraiment le fait de se sentir en totale confiance sur la moto, c'est déjà un gros pas de fait vers la performance. John, we were talking about the total control, we were talking about the TT. Could you explain now, you are involved in the 24 hours race with Cameron and Keith. Could you explain the difference of the bike between the TT and compared to the racetrack? Yeah, I mean it's quite a lot different really. I mean obviously the World Endurance bike, it's got to keep going for a long time, 24 hours, and you know the swing arm and the forks are very different. Obviously you need to get the wheels in and out quick. So there's some differences, like at the TT we run a 24 litre tank and here we run a 24 litre tank, but the bike's
had the TT has to be maybe a little bit more power, more speed, just because the race is a little bit shorter. But again, with the TT, we don't try not to have anything too sophisticated. We just have it. It's all Honda parts on the bike. It's all kit parts on the bike. So it's all quite simple. So it's a simple package, but all Honda materials on it that keep going. It's the most important thing is for the bike to finish. And obviously with the 24-hour race as well, like. Although we finished 5th in that race and the bike kept going perfectly, so hopefully we can do the same. Voilà, donc au niveau des différences entre la moto de Tourist Trophy et la moto de l'endurance, bien évidemment, on a besoin d'un matériel entre guillemets moins abouti sur une course comme le Tourist Trophy, puisqu'il n'y a pas les contraintes de l'endurance. Donc on a toujours la grosse fourche, on a toujours le gros sillon, pardon, qui font beaucoup dans la performance de la machine. Mais globalement, on a besoin d'une machine un petit peu moins sophistiquée. Elle est par contre plus puissante au niveau du Tourist Trophy, puisqu'il y a quand même c'est une course de vitesse, malgré les 60 km autour. Donc il faut un peu plus de puissance par rapport à la machine d'endurance. Et évidemment, en endurance, mais ça je n'apprendrai à personne, il faut évidemment de la performance, mais surtout de la fiabilité. Et c'est ce que John soulignait, c'est qu'au Bol d'Or, ils ont terminé 5e, donc avec la Honda Fireblade, ils sont en terrain connu, et donc ils savent, et ils espèrent en tout cas faire aussi bien ici au 24 Heures du Mans qu'au Bol d'Or au mois d'avril. C'est un petit peu compliqué de ne pas se prendre les pieds dans le papier entre le Bol d'Or et les 24 Heures du Mans, sachant qu'on a changé de date, mais globalement, voilà. John, I guess now it's time to, just a few words with Conrad and Keith about the 24 hours practice. How do you feel now before the start of the warm-up session tomorrow morning and the race tomorrow afternoon? Are you satisfied with your position with the practice session and all those things? Yeah, there's many fast French riders out there. Obviously, the Le Mans is a massively important race over here. You know, we tried our best. We had two separate bikes in our garage. One had ABS, with ABS controlled brakes as well as CBS. The other was a conventional bike. So we've been working hard as a team, really hard this weekend to get the bike, ABS bike up and running and competitive. And you know, I think that's the way the future is going to be. You know, going down this ABS route, and we're going to race that bike tomorrow in the race. We qualified 10th. We're all going at a similar sort of pace. And, you know, I'm looking forward to it. You know, it's going to be a long, tough race. The weather forecast is looking good, and you know, hopefully, if we have no problems, we'll be there or thereabouts in the race, and hopefully we'll finish. That's the main objective. Voilà, donc je demandais à John comment ça s'était passé au niveau des essais. Ben, globalement, ils sont satisfaits. Ils avaient deux motos pour les essais, une moto, on va dire standard, et une moto équipée de l'ABS. Et donc, c'est une information que John vient de nous donner. Demain, pour le départ, ils seront au départ sur la grille avec la Honda CBR 1000 RR équipée de l'ABS. Donc le Honda TT Legend va utiliser l'ABS et évidemment le but c'est d'aller le plus loin possible. Il a souligné quand même que les performances des pilotes français étaient quand même assez impressionnantes. So John, we have no time to lose. So I guess there is a lot of people waiting for your John. Allez, 3, 2, 1, it's time to unveil the new CBR 1000 RR. Voilà, la nouvelle CBR 1000 RR dévoilée par John McGuinness qui s'en va. Voilà cette nouvelle CBR 1000 RR Fireblade. Could you stand behind the bike, please, just for the photo? Yeah. Come closer to the bike. Voilà, les pilotes nationaux moto, on va remercier également les pilotes du team, enfin les personnes du team FMA. On va remercier également les personnes du team Sud-Ouest Moto. Et on va libérer bien évidemment les pilotes puisque dans quelques instants, ils vous donnent rendez-vous sur la voie des stands pour la traditionnelle visite des stands. Donc n'hésitez pas à venir les rejoindre. Voilà donc pour cette présentation. C'était une première ici dans le cadre des 24 heures du Mans, 34e édition. Et on va souhaiter bien évidemment bonne chance à l'ensemble de ces équipes Honda, en espérant les retrouver bien évidemment dimanche à 15 h à l'arrivée avec le meilleur classement possible.